Je le dis en âme et conscience. Et je réitère ici. Je vous demande de faire un peu d'applaudissement pour l'Union des scolaires nigériens. Comptez sur l'Association nationale des parents d'élèves pour combattre, garder. Au petit Macron, que voilà, seuls les Africains, la France n'existera pas. Et aujourd'hui, ici, la France existe, c'est grâce à l'Afrique. On les a chassés depuis juillet 2023. Aujourd'hui, ils commencent déjà à quémander, ils commencent à ramasser de la nourriture dans les poubelles. Donc on leur dit, il n'a qu'à se calmer, rester dans son coin. Parce que nous, Africains, ce n'est pas l'Afrique d'antan où ils ont eu à coloniser nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés et debout. Nous sommes des fils dignes de ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes soucieux, nous sommes jaloux de notre souveraineté pleine et entière. Et aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne peut nous l'arracher. Regarde de la patrie dans cette lutte pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Tchabi, tout le monde, Tchabi, ne sont représentés par... Nous ne devons pas permettre à une puissance ou à leurs complices locaux de nous diviser. Et la jeunesse nigérienne aujourd'hui est représentée par le président, pas n'importe lequel. La sortie de Macron confirme avec acquitté tout ce que le président nigérien a eu à affirmer et a eu à assumer. La fierté aujourd'hui est d'avoir un président ayant cette capacité d'analyse géopolitique et stratégique. D'avoir un président ayant eu l'audace de dire les vérités à qui veut l'entendre et même qui ne veut pas l'entendre. D'avoir été au Niger. Pays aujourd'hui devenu un modèle de révolution entièrement moderne. Les jalons du changement ont déjà commencé à partir du 26 juillet. Les forces impérialistes ont été délogées, déguerpies. La CEDEAO, impérialiste, pro-impérialiste, n'est plus d'actualité chez nous. Nous avons, avec nos frères du Mali et du Burkina Faso, formé la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Et aujourd'hui, avec le contexte géopolitique et géostratégique du Sahel et de l'Afrique, nous constatons que même les raquetières, ceux qui déifient la France, je parle de nos frères du Sénégal, du Tchad, sont en train d'emboîter les pas au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cela veut dire que c'est un combat qui mérite d'être soutenu. Il mérite d'être soutenu dans toutes les tempêtes, même les pluies volcaniques. Il mérite d'être soutenu dans toutes les vicissitudes du moment. Parce que c'est un combat pour nous. C'est un combat pour la génération actuelle et à venir. Organisateur de cette manifestation, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous de prendre la parole en ce... Les peuples soient dans des conditions meilleures et que l'impérialisme puisse continuer à trembler parce que nous avons vu avec la sortie de Macron que l'impérialisme est véritablement en train de trembler. Et puisqu'il tremble, il est en train de trembler, nous devrons créer les conditions de l'amener à terre et l'enterrer. Et c'est dans ce sens que nous sommes rappelés de l'appel lancé par Thomas Sankara qui nous dit que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Et bien évidemment, nous restons debout pour que l'impérialisme puisse véritablement... Le Niger sera organisé le 28 janvier 2025. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, la mobilisation doit continuer. L'intérêt de l'ensemble des groupes organisés ou non que sont l'anti-impérialisme et le panafricanisme. La France ou des autres alliés du mal, personne aujourd'hui ne peut nous menacer parce que